Mesdames, Messieurs, salut, c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News et c'est Jabez USA qui entrait la caillou pour le capable porter pour information qui très important ou bien information clé, principal point cap dominer actualité ici aux États-Unis. Donc, moi content une autre fois encore avec vous. Donc, pas oublier, c'est Jabez USA qui entre la caillou. Tout à l'heure, c'était Jabez Immigration. Nous connaissons bien plusieurs Jabez. Jabez News, Jabez Communication, Jabez USA, Jabez Immigration. Donc, c'est Jabez et USA qui entre la caillou avec gros nouvelles ici aux États-Unis. Et bien, bagay la gâté. Bagay la gâté jodi a dans la ville Minneapolis, dans l'État Minnesota, après yon agent ICE. Nous connaissons agent ça qui gagne des agents fédéraux qui la pour immigration avec douane. Et bien, yon agent fusillé, yon dame matin, yon dame qui gagne 37 ans dans le sud de ville là, dans la ville Minneapolis. Et bien, fusillade, ça arrivé dans le moment te gen yon laissé frapper, go laissé frapper entre agents fédéraux, forces locales et manifestants et dans ça gouvernement présenté comme plus gros opération que yo jamais dans pays pour application la loi immigration. Donc c'est vrai, c'est un gros coquin opération qui commençait depuis vers un dimanche comme ça. C'est une fusillade qui provoquait un pile réaction, que c'est bon côté élus locaux, que c'est l'autre politicien dans le pays, et moun classé ou bien dans société civile là, ils ont réagi tout par rapport à fusillade ça. D'après sénatrice Tina Smith, eh ben, il dit que dame nan que Ice touya c'est un citoyen américain. Autorité la mairie précisé victime nan pas de rien pour te ouais ak arrestation ou soit opération que ICE a mené dans la région. Donc il pas gagné pour te ouais et li gen statut légal sont américains nié, donc il pas gagné pour ouais avec opération que ICE a mené. Pendant une visite dans ville dans Texas, pendant visite dans Texas là, un ben secrétaire DHS là, département sécurité intérieure là, on a parlé de Christine Nam, eh bien, il qualifie incident ça, attendez bien oui, de un acte terroriste intérieur, acte terroriste en dans pays que yo fait sous agent haïtien, et bien c'est dame ça qui fait, et dame ça, d'après madame Noem, et bien elle t'a tenté, et bien renverser machine et agent haïtien, et li frappé yon machine et yon agent ICE. Et comme ça, il dit yon agent qu'on y a, eh ben yo li réagit sous salarié légitime défense pour protéger tête li et puis protéger l'autre monde qui était là sous scène. D'après information que nous avons fait confiance, Madame Christine Noem t'a supposé trouver le Minnesota dans le moment n'a parlé là parce qu'il était pour te faire voyage là. Mais là, j'ai tout que gon information que nous te bail sous fusillade qui était faite dans zone Maryland et dans Glen Burnie, eh ben on te dit c'est même bagarre là, c'est légitime défense que agent ICE là t'es utilisé pour te faire fusillade là. Donc c'est même cause encore qui répété dans le cas Minnesota. Eh bien, l'autre élu l'autre officiel qui réagit, c'est magistrat Jacob Free. Lui-même, il dit que il garde vidéo. Il pas présent, il garde vidéo, il chita garde vidéo et il rejette version que agent fédéral yo a bay li dit dans langue parlée, dans langue anglais, attendez bien, il dit c'est BS. Il dit c'est BS. Ça, c'est magistrat Jacob Free qui veut dire, bon, en français, on a dit foutaise pour nos petits gens classiques. Mais, et nous tout simplement veut dire que ça le dit, c'est blague, c'est jouette. Et pour nous traduire dans le créole qui est acceptable et potable. Donc, le gouverneur Minnesota, tout en parlant de Tim Walz, eh bien, il a ajouté que il demandait tout le monde pour pas croire dans la propagande ça que l'administration Donald Trump là a fait circuler, surtout sous cas fusillade d'Amza. Donc, il dit son machine propagande pour ne pas croire là-dedans. Et il faut dire que le gouverneur Tim Walz, lui-même, il a une conférence pour la presse. Côté, il fait connaître que l'appareil éventuellement pour ta déployer garde nationale État, en parlant de l'État Minnesota, après Jean Ice fusillé madame nan Jodia dans Minneapolis. Donc,
et c'est gouverneur, si gouverneur dit qu'il y a possibilité pour déployer garde nationale État, donc c'est lui qui connaît ça veut dire. Et puis DHS fait connaître que grand pile et DHS fait en pile publicité autour de opération ça que lui présentait comme une opération de grande envergure côté que yo déployé 2000 agents et ICE et dans Minneapolis. Et yo fait un peu publicité autour de lui, yo dit son gros bagay que y a mené était quand même des problèmes tout et quelques petits problèmes logistiques qui viennent joindre la presse, notamment yo te gon problème avec des réservations que yo te fait dans l'hôtel Hilton, et ben yo annulé réservation ça, donc tout ça c'est des problèmes que opération ça a confronté. Donc mais jodi a elle a gâté avec fusillade ça qui rivé matin. Donc tête chargée dans premier mouvement opération. Faut dire que opération ça li commence depuis dimanche là, mais yo même yo vinn non seulement régler bagay qui gen rapport avec immigration, mais li gen rapport tout avec yon l'autre cause une question de fraude qu'a fait dans Minneapolis. Yon disons gros cause et yo même parlé dans pile gros cob et de 18 milliards de dollars en parlant de prestations sociales comme ti cob que y a bay moun qui en difficulté, moun qui vulnérable, moun qui touché moins que l'État gon ti grab d'al que ba yo pour soins santé et autres, et ben gen les que gan pile comme ça yo qui fait mauvais route. Donc corruption tout partout. Et mauvais route et gen moun qui même déjà condamné. Par exemple, gen 90 moun, 10 moun que yo déjà 90 ou 92 comme ça que yo déjà inculpé et gen 60 là-dedans yo qui yo même déjà condamné c'est paquet et c'est la justice qui condamné yo et là-dedans yo en pile là-dedans c'est moun qui sorti dans pays Somalie. Donc ça veut dire que Minneapolis konya li nan actualité, il était en actualité déjà et avec tout problème fraude ça qui l'a longtemps parce que dit son fraude qui prend envergure chaque jour, qui prend ampleur chaque jour parce que c'est un bail qui l'a peut-être depuis 2018 comme ça et selon information. Donc une situation qui méritait une attention particulière. On a parlé de Minnesota. Donc, nous dit, nous charger dans pile nouvelle chaud là, eh ben, moun Washington, n'a dit, moun Amérique latine, et dans le reste monde là, eh ben, mes amis, si on moun pas saisi ou pas saisi encore, eh ben, gon nouvelle qui fait connaître que président Donald Trump parlait aujourd'hui, tenez-vous bien, avec président colombien Gustavo Petro. Oui, président Donald Trump parlait avec monsieur, c'est en cours, c'est dans l'une de mes lieux parce que déjà, Gustavo Petro recevoir une invitation pour venir dans Washington DC, capitale fédérale, les États-Unis, pour venir rencontrer avec président Donald Trump dans la Maison Blanche. Ça t'a dit ça. Qui donc, qu'on y a, président Donald Trump fait son combat qu'on a combien de degrés, il change de ton vis-à-vis et Tokai colombien Gustavo Petro. Président Trump dit il était gagné un bon genre conversation, un bon genre dialogue dans le téléphone avec leader colombien et lui même invité comme ça dit là dans la Maison Blanche. Tant de paroles président Donald Trump ça l'écrit sur les réseaux sociaux. Il dit c'était un grand honneur pour me parler avec président Colombia Gustavo Petro qui te relève pour l'expliquer situation concernant drogue avec des accords que yo même yo gagné. C'est ça leader américain dit sous compte social. Il dit moi apprécier appel là, ça veut dire c'est Gustavo Petro qui relève président Donald Trump, il dit là l'apprécier et appel là et ton monsieur t'es utilisé pour te parler avec et il pas qu'attendre pour le rencontrer avec monsieur et tout et préciser que rencontre là la fête dans la Maison Blanche. C'est déclaration président Donald Trump nous gagne. Pour le moment, nous pouvons gagner déclaration Gustavo Petro. Donc peut-être dans l'autre édition et Jabez USA et Mavina Vel pour nous. Déclaration ça va venir attendez bien quelques jours après que Donald Trump a affirmé que après opération extraordinaire que vous menez dans Caracas et capitale pays Venezuela, côté yo capturé Nicolas Maduro avec toute madame Cecilia et Flores, eh bien, te dit
Colombie, il dit que, eh ben, Colombie également son pays malade et il a accusé Gustavo Petro d'être que la fabriqué cocaïne et la vendre aux États-Unis. Pendant que le président Donald Trump était dans Air Force One, il a parlé avec journaliste, il a ajouté que, il dit que Gustavo Petro pas été pas prêté trop longtemps sous pouvoir, il met quoi? Il y a un journaliste qui m'a demandé est-ce que une éventualité pour l'État mener une autre opération pour mener une opération dans Colombie. Je me dit c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée pour faire opération dans mener opération dans Colombie avait dit encore pour jeter Gustavo Petro. Et même dans leur grand pile monde qui a posé question même qui dit que après et Venezuela, qui est-ce qui next? Qui est-ce qui vient après? Eh ben, nous voyons que gon liste 3 là-dedans, c'est Cuba, Colombie, Guyane. Donc, nous voyons que il y a 2 là qui bon, il dit Cuba, il va occuper Cuba. Parce que Cuba, pour lui, son Cuba tombé déjà. Donc, il pas même trop à pourtant pile attention. C'est le président Donald Trump m'a expliqué la cap qui dit que Cuba, les mêmes, li pas bal trop important, son pays qui a tombé pour contre lui. D'ailleurs, c'est Venezuela qu'on a aidé dans la question, gaz, nous voyons qui genre, ça passe. Donc, qu'on y a ces deux traités, c'est Colombie, bon, mais qu'on y a les guélés, et guélés ba la anti-Jean, bâton a changé, bout de l'anti-Jean, et puis soupe avec Gustavo Petro, et puis, troisièmement, c'est Groenland, nous voyons Groenland, les non actualité sérieusement, oui, très sérieusement, parce que nous voyons que le président Donald Trump, avec tous les collaborateurs, il dit que c'est acheter Groenland, que c'est un accord spécial que vous gagnez avec elle, et que vous prennent par la force, parce que bon journaliste qui m'a dit président, est-ce que option militaire là, il dit que le commandant en chef toujours gagne à la disposition l'armée. Donc ça veut dire force militaire là dans le cas de Groenland, bon il y a une réaction qui sortit et en Europe et notamment Danemark mauvais parce que Groenland c'est un territoire semi-autonome, donc c'est Danemark qui plus concerné et puis bon la France et les autres yo même yo réagi sous dossier ça. Et puis nous t'a lié ça avec nous t'a lié sujet pour l'aborder là avec ça qui a passé dans la mer Caribéen ou bien ça qui passe Venezuela, et bien jeudi, mercredi 7 février, 7 janvier plutôt, et bien les États-Unis annonçaient que ils ont saisi 2 pétroliers, donc 2 gros bateaux dans opération qui différent. Ça veut dire non seulement différents, j'ai fait mais ils différents dans zone yo. Parce que Gagnon c'est dans Atlantique Nord, Gagnon c'est dans la mer Caraïbe. Donc action ça yo yo fait dans cadre blocus naval que les États-Unis intensifié pour contrôler le pétrole vénézuélien quelques jours seulement après que yo mette main sous Nicolas Maduro pour que force américaine yo mette main sous Maduro. Quand y a un pile explication, un pile nuance dans question bateau ça yo. Yo mette main sous ça le Marinera. Marinera c'est dans Atlantique Nord. Navire ça qui te gagné, français a dit battant pavillon rouge. Ça veut dire qui te gagné yon drapeau rouge là-dedans, yon intercepté dans Atlantique Nord, tout près pays Islande, après yon poursuite de plusieurs semaines. Faut nous dire que a fait gros commerce pétrole, ça son bagay tête chargée et depuis gan pile commerce comme ça, côté que gan pile million, mais gan pile compte mal taillé qui fait. C'est comme ça gen bateau qui gen droit yo même ou gen doit attendre tel bateau battant pavillon tel bagay et puis gon côté yo changer pavillon ou bien yo changer drapeau ou bien yo changer de bateau tout
parce que gen transaction qu'on fait dans mi-temps la mer. Ou bateau ça gagné drapeau Panama, puis on l'autre moment c'est pas drapeau Panama, c'est drapeau on l'autre pays. Je prends Panama comme exemple, comme ça. Donc il capable. Donc il dit c'est comme ça fait. Est-ce que bateau a été vraiment un bateau russe parce que bon, russe avec rivalité que le gagne avec les États-Unis, donc ça veut dire que les États-Unis ont réfléchi en pile avant que prend russe, mais bon l'autre bagaille tout c'est que la Russie t'a voyé en sous-marin lui-même. Et donc, gan pile cause dans bagay la. Bam ba nou exactement nouvelle là, m'a quitté l'autre analyse yo pour l'autre monde qui savait dans question. Mais contexte ça c'est que gros pétrolier avait dit bateau Gaza, eh ben lui-même il t'a essayé contourner blocus que les États-Unis mettaient dans zone Caraïbe là depuis décembre 2025. Nous ouais que gros blocus qui gagne avec tout problème que excusez que le président Donald Trump gagne avec Maduro, te gagne avec Gustavo Petro, eh bien, ils te mettaient un blocus dans la mer Caraïbe. Et n'a pas tout que gan pile navire qui était obligé de camper parce que yo mette main sous plusieurs là-dedans déjà. Donc, gen n'a pas un capitaine qui est obligé de rester là parce que yo peut pour yo pas mette main sous yo parce que yo mette embargo, yo sanctionné. Donc, une série de bateaux qui sanctionnaient déjà. Donc, depuis quitter par exemple Venezuela, eh bien, mettez main sous parce que les États-Unis ont essayé de contrôler tout, eh bien, pétrole Venezuela. Donc, il dit que et bateau a pour le capable contourner blocus là, eh bien, il change non de Bella 1, il change Marinera. Il était le Bella 1, mais qu'on a il changé non, il changeait Marinera. Donc c'est ex Bella 1 qui vient tourner le Marinera que les États-Unis qui dans l'Atlantique Nord. C'est d'après nouvelle c'est garde côte américain avec USCGC et que les Monroe avec soutien logistique et aérien Royaume-Uni. Donc c'est question amis qui aide eh ben mettez main sous bateau ça. Donc c'est garde côte américain avec USCGC Monroe avec soutien logistique aérien Royaume-Uni qui fait mettre. Donc tension qu'on y a, yo dit Moscou mauvais concon, Moscou eh ben protester, il dénoncer ça comme une violation droit international et surtout que eh ben rapport dit que eh ben la Russie était initialement dépêché un sous-marin pour escorter le Marinera. Donc ça veut dire que gon tension dans la mer, surtout dans l'Atlantique Nord, Moscou mauvais, mais on parlait en pile c'est aussi de droit international. Par exemple, on parlait de opération que les États-Unis mènent, c'est une violation droit international. Mais qu'on y a la Russie, Moscou, eh ben lui-même il parlait de violation droit international. Donc ça veut dire tension a monté sérieusement, surtout que l'heure où parler de Groenland tout, c'est une source de tension parce que les États-Unis, président Donald Trump dit sont question de sécurité nationale qui fait que besoin de Groenland. Donc ça veut dire ouais pas ouais, il dit faut prendre Groenland. Mais nous connaissons que c'est par rapport tout avec rivalio que le vle Groenland, n'a parlé de la Chine, n'a parlé de la Russie. Ça c'est pour le premier bateau et que nous dit qui te relé Bella One, ex Bella One, c'est lui qui était le Marinera et c'est lui que les États-Unis prennent dans l'Atlantique Nord. Qu'on y a gagné l'autre encore c'est MT Sophia que Kembe dans la mer Caraïbe. Donc c'est deuxième que les États-Unis prennent dans les eaux territoriales, les eaux internationales Caraïbes. Et en général, il y a toujours du droit international, ça veut dire c'est côté que qui pas appartenu à un pays directement. C'est l'autre question. Donc, et yo décrit navire et bateau ça tant qu'on pétrolier et les flottes fantomio, dark fleet, eh bien, on considéré comme un bateau apatride.
Bateau apatride là son bateau qui sans pavillon. Nous connaissons tel bateau, yo dit battant pavillon, tel bagage, et bien lui-même, yo considéré comme bateau apatride, ça veut dire sans pavillon, et yo intercepté. Yo dit que c'est en façon yo même pour encore pour contourner blocus là, et elle était déjà figuré sous liste navire que sanctionné. Par contre, ça encore une question qui peut poser, qui j'en fait que et un bateau fantôme et apatride qui en fait que il dans liste navire que sanctionné. Accusation c'est que autorité américaine yo n'a parlé sur leur commande, et bien il a affirmé que bateau ça était dans activité illicite qui lié à transport pétrole sous embargo. Ça veut dire que tu as un embargo sous lui, mais ça n'a pas empêché que les mêmes li ap et boule gras et fait des activités que les Américains disent que c'est et activité illicite qui liée à transport pétrole qui sous embargo. Opération ça a marqué, ça a tarélé yon stratégie, dans cadre stratégie président Donald Trump pour Venezuela. Administration américaine a clairement affiché objectif li, c'est application yon blocus et secrétaire la guerre là, ça le département de défense, ça le Pentagone là, ben ministre là a parlé de Pete Hegseth, lui-même il déclarait que embargo sous pétrole vénézuélien sont embargo qui en activité ou bien qui en action qui effectif, me l'a dit. Et il est effectif partout dans le monde. Partout dans le monde, ça veut dire, quel que soit côté on va laisser contourner, eh bien, il dit que n'importe côté, il est capable bon. Et c'est ça qui arrive malgré, d'après ça, on dit que, eh ben, là aussi, tu es sous-marin, mais là, ça pas bail résultat. Donc, plan que Washington annoncé, eh bien, il voulait saisir entre 30 à 50 millions d'oum pétrole vénézuélien pour le capable vendre sur le marché mondial là. Donc c'est ça objectif blocus là. C'est saisi entre 30 à 50 millions d'oum pétrole. Pas oublier cette information ma bail, ça n'a rien à voir avec moi-même moi-même. Donc c'est information à bail parce qu'il y a parlé de millions de dollars là. Donc entre 30 à 50 millions barils pétrole vénézuélien, dit que Washington dit que la vente sur le marché international et fond la placé sous contrôle américain et officiellement il a redistribué le bail peuple vénézuélien. Il dit que il pas pral dans poche et Maduro. Donc Maduro pas là-dedans. Bon mes amis dans prison, monsieur pas gain poche qu'on y a parce que ça moi sous l'IA, par contre s'il gain poche, donc monsieur pas dans l'argent ça. C'est ça les États-Unis dit, il prend 30 à 50 millions barils. Et ça on veut saisir pour capable vendre sur le marché international et il a placé sous contrôle américain et officiellement il a redistribué le bail peuple vénézuélien. Mais il y a des économistes qui déjà commencé à faire réflexion sur ça. Parce que là, on prend 30 à 50 millions de barils de pétrole que vous mettez sous contrôle américain, même soit vendu sur le marché mondial, et bien ça prend un impact sur l'économie. Qu'est-ce que Stéphane a expliqué nous? Et le Germain a expliqué nous causer ça. Mais c'est sûr que vous pas besoin d'un gros économiste pour connaître que eh bien, ça prend un impact naturel sur l'économie, sur le marché et mondial là. Donc, c'est tout ça qui fait actualité ici aux États-Unis et ça m'a tout que bon gagner une négociation qu'a fait, une entente qu'a fait entre Washington avec Caracas. Ce qu'on a c'est Delcy Rodriguez qui c'est président, vice-président, il parle le titre président parce qu'il dit il y a un seul président, Venezuela a un seul président ça relé Maduro, Nicolas Maduro. Mais on a dit que Nicolas Maduro, pendant ce temps, Nicolas Maduro dans la prison. Et lui-même l'a joué rôle, l'a assuré intérimar, et il dit tout que l'a négocié avec les États-Unis dans le respect. Et le président Donald Trump te dit que Marco Rubio, qui c'est chef diplomatie américaine, il était parlé avec
Delcy, j'ai l'impression que parlait plusieurs fois, mais on dit que la dame a été très gentille et très correcte, était affable et aimable. Et président Donald Trump, dans son langage habituel, dit que il va de choix. Il va de choix, non? Parce que s'il pas attendait, la paye yon gros prix. Donc, jusqu'à présent, so far so good. Et jusqu'à présent, il y a entendu et pendant ce temps tout et gagné tout et ben grand pile bagay qui a passé en dedans car c'est même j'entends avec Colombie, faut dire tout que et y a un gros événement c'est le fait que Gustavo Petro parlait avec président Donald Trump parce que chaque et faut dire Gustavo Petro était frappé sous président Donald Trump après opération que le menait dans Venezuela et il était condamné là toute force li. Même j'entends que président Donald Trump lui-même tout a dit que monsieur son nèg qui malade qui c'est de cocaïne que la vive là non seulement fabriquer cocaïne pour le vendre aux États-Unis et faut dit tout que dans le pays Colombie gagne un gros sous place Simon Bolivar là te gagne une gros manifestation de soutien que poté by Gustavo Petro aujourd'hui donc une belle manifestation qui fait en faveur Gustavo Petro et c'est dans le même moment ça gagne là que eh ben de Tokayo t'as parlé Gustavo Petro avec président Donald Trump. Donc, mes amis, en gros, c'est ça que nous t'époté pour vous. Bon, nous capables de signaler tout que, et à un degré moindre, bien que le paquet de valeurs pour la communauté haïtienne, c'est que tu as deux réunions là qui fait sous question TPS pour Haïti. Nous connaissons que d'ici 3 février, TPS là, t'as supposé, eh ben, camper, mais avec donner ça yo deux réunions qui fait yo eh ben yo capable juge la capable bonne décision nous pas contre côté dans qui direction que le praler gen moun qui déjà gagné des pronostics très favorables peut-être même j'en fait pour Soudan Sud là eh ben yo capable mettre une pause pour regarder est-ce que parce que c'est objectif réunion ça c'est garder pour est-ce que décision que président Donald Trump prend administration Trump prend pour pas renouveler TPS là, est-ce que c'est une décision qui légale, est-ce que le correct et tout yo présenter tout impact que ça va gagner, préjudice grave que le va causer sous moun sa yo, ressortissant haïtien sa yo qui là dans pays depuis environ gen moun qui là depuis 10 ans parce que pas oublier tout que TPS là, c'était dans occasion et tremblement de terre là 2010 que li était fait. Donc, ça veut dire yo prend, yo redésigné, yo prolongé. Donc, yo te gon l'œil, yo te dit que yo redésigné parce que tout simplement, eh ben, situation pays avait une plus grave, surtout à cause de la mort Jovenel Moïse, et choléra, et puis instabilité politique qui gagne dans le pays, gang capsimé et latéral, eh ben, tout ça fait que eh ben, yo te mené TPS à jusqu'au côté là. Donc, j'ai l'impression que tout le monde d'accord sur ça, que sauf quelques autorités dans l'administration temporaire qui paraît que eh ben, situation Haïti eh ben, situation toujours grave et même plus grave parce que si pas pour Nations Unies, Organisation mondiale là, il y a 90% capital là qui n'en met et gang. Eh bien, il faut croire que situation plus grave. Bon, bien que M. Mario André Sol dit que le va faire des gros bagages là, n'attend, bien que grand pile monde qui t'attend ça déjà dans le Mario André Sol, mais qu'on y a tellement de polémique tout Mario André Sol et donc tête chargée. Donc nous ne va pas entrer dans ça puisque c'est n'a parlé de Jabez USA, mais c'était une façon pour dire nous que eh ben, il y a deux séances qui fait dans Washington DC et n'a gagné pour nous venir pour nous retourner sous lui demain et parce que c'est un élément important dans la question immigration. Donc, mes amis, c'est là nous n'a campé et nous connaissons de gros nouvelles là, surtout c'est ça qui a passé dans Minneapolis, n'a suivi de très près pour Minneapolis, Minnesota, côté que matin, un agent ICE qui fusillé une dame et Madame Noël dit c'est en légitime défense parce que dame nan tapé foncé sous yo donc pour protéger tête li et puis protéger moun qui était là tout eh ben li tirer sous madame nan
mais c'est pas point de vue l'autre gros officiel qui dans pays notamment et magistrat monsieur Free avec sanglier gouverneur n'a parlé de Tim Walz et ben yo même yo dit c'est propagande que administration a fait. Les amis, merci pour attention nous. Merci pour fidélité que nous bail à rubrique ça. Donc, kembe pa la gueule là et puis nous continuer faire route là ensemble. Et directeur technique nous c'est Gasly Singer. Moi c'est Jacques Belizer. N'a changé la vie. C'est ça nous voulons faire avec information que n'a porté ba. Merci.